Vous embarquez aujourd'hui à la découverte de notre art et vous allez découvrir toutes les peintures dans lesquelles nous nous sommes gentiment invités. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour une annonce très spéciale. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À l'occasion d'Halloween, Sous la Toile décide de s'éloigner des thèmes traditionnels liés à l'hémoglobine, aux fantômes, squelettes et autres créatures surnaturelles pour s'intéresser à ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes, et plus particulièrement aux objets volants non identifiés représentés dans la peinture. Bien évidemment, je tiens à signaler que ce sujet est avant tout un divertissement et qu'il s'agit de dénicher dans nos œuvres d'art les figures, appareils et autres formes qui pourraient s'apparenter à des engins venus d'ailleurs, auxquels j'apporterai bien évidemment des explications à ces œuvres très intrigantes. Il existe divers ouvrages à ce sujet, où quelques œuvres, toutes périodes confondues, semblent se démarquer et figurer des formes plus qu'étranges. Et si les peintres avaient immortalisé la visite d'extraterrestres sur notre planète en scellant sur leur toile des vaisseaux spatiaux? Des artistes comme Masolino da Pinacle ou Carlo Crivelli sont les premiers qui méritent notre attention pour leur représentation déconcertante de figures qui nous semblent être des ovnis. Mais la vérité est ailleurs. Masolino da Pinacle est un artiste du début de la Renaissance, c'est-à-dire du début des années 1400. Décrit comme un talentueux peintre dans les vies de Vasari, il fut particulièrement connu pour sa collaboration avec l'artiste Masaccio pour les fresques de la chapelle Brancacci à Florence. Son style retient l'attention par son emploi ingénieux de la lumière, construisant ainsi le volume des corps. Ici, Masolino da Pinacle représente la fondation de l'église Sainte-Marie Majeure, dit également le miracle de la neige. Cet événement de la fondation renvoie à une légende attribuée au pape de Rome, Liberius, dans les années 352-366 après Jésus-Christ. Il s'agit donc de la représentation de la construction de cette basilique par le pape, à un endroit stratégique où, selon la légende, une chute de neige miraculeuse aurait eu lieu le 5 août 352. La composition semble être divisée en 3 registres. Le premier, où figure le Christ, accompagné de la Vierge Marie, au sein d'un halo lumineux flottant dans le ciel. Le deuxième, où est représentée une forme grise, prenant l'aspect d'un nuage. Et le troisième registre, où le pape, figuré de profil, semble à l'aide de sa pioche déneiger le terrain, prenant la forme d'une église avec son chœur et son transept. Malheureusement, nous ne connaissons à ce jour que très peu de représentations de cet événement qui suscita de nombreuses interrogations. Mais il y a bien une chose qui nous saute aux yeux. Ce sont toutes ces formes grisâtres, un peu étranges dans le ciel, qui recouvrent près d'un tiers du tableau. Si l'artiste a dû peindre des nuages dans le but de se rapprocher de ce miracle ayant eu lieu en 352, notre imagination du XXIe siècle pourrait en effet y voir tout autre chose. Tout d'abord, on a cette imposante forme qui vient séparer le ciel avec le Christ de la terre où figurent les hommes. Et cette masse noire, ovale, parallèle à l'horizon, est presque intimidante puisqu'elle semble avancer et se tenir au-dessus des hommes qui sont plus préoccupés par l'ébauche architecturale du pape au sol que par l'événement céleste, qui pourrait presque faire penser à une visite plus hostile qu'amicale au vu de sa couleur sombre d'être venu d'ailleurs. Pourtant, si on part du principe qu'il s'agit bel et bien de nuages envahissant le ciel, ceux-ci ne ressemblent à aucun autre. D'ailleurs, il existe que peu de représentations de nuages au début des années 1400 dans la peinture religieuse, puisqu'on préfère les fonds or ou unis.
quelques nuages peuvent être visibles dans le tribut de Saint-Pierre de Masaccio. Cependant, outre une technique picturale différente et probablement plus avancée, ils paraissent bien plus réalistes, tant dans les formes que dans les couleurs, ce qui les rend bien évidemment moins inquiétants. Si nous sommes tentés de voir une manifestation extraterrestre à la place d'un phénomène météorologique assez inhabituel, qu'en pensaient les hommes et les femmes du XVe siècle ? Dans une société exclusivement tournée vers la religion, puis vers l'homme suite au développement du courant humaniste au milieu du siècle, les hommes peuvent-ils véritablement croire, ou plus important encore, peuvent-ils avoir été témoins de visites extraterrestres ? Après de longues recherches, il semblerait que les premiers témoignages d'événements inexpliqués se soient produits au cours du XVIe siècle. Tout d'abord, un événement ayant lieu à Nuremberg en 1561, décrypté par Hans Kleiser, graveur allemand du XVIe siècle. Une de ces gravures, aujourd'hui conservée à la bibliothèque centrale de Zurich, serait, suivant des études contemporaines du XXIe siècle, le témoignage d'apparitions successives d'ovnis, provoquant des incendies, des émeutes et tout simplement le chaos. Bien que notre imagination nous pousse à discerner des objets volants non identifiés, des explications plus rationnelles entrent en jeu, comme des phénomènes météorologiques et scientifiques encore méconnus à l'époque, de type halo ou éclipse solaire provoquant l'effroi des spectateurs, courant alors tels des poulets sans tête. Si nous revenons à notre œuvre de Masolino da Pinacle, nous remarquons que toute la foule, tournée autour de la figure du pape, ne se préoccupe guère du phénomène retranscrit dans le ciel. Toutes ? Non, puisque deux hommes au second plan paraissent inquiets et dirigent leur attention vers le ciel. La stupéfaction de l'un d'entre eux se manifeste par l'inclinaison de son cou et sa bouche, stupéfaite, grande ouverte. Ils seraient donc les deux seuls à conduire le regard du spectateur vers l'apparition céleste. Mais alors, sont-ils terrorisés par une quelconque apparition inexpliquée ou tout simplement admiratifs face à la neige se faisant rare à cette époque ? Je vous laisse choisir votre version préférée. Alors, êtes-vous plutôt team neige ou team soucoupe ? Intéressons-nous maintenant à Carlo Crivelli, actif dans les années 1470, qui présente, tout comme Masolino, un grand intérêt pour la peinture religieuse, réalisant de nombreux décors pour les chapelles ou retables, œuvre destinée à reposer sur la table d'autel d'une église. L'œuvre de Carlo Crivelli est quant à elle la figuration de l'un des moments religieux les plus représentés de notre histoire de l'art, l'Annonciation. Comme son nom l'indique, c'est une annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie concernant sa future maternité divine. L'Annonciation de Carlo Crivelli paraît au premier abord plutôt complexe, puisqu'elle représente deux événements. L'annonce faite par l'ange à la Vierge Marie, ainsi que la libération de la ville d'Ascoli en Italie, ayant eu lieu en 1482. À l'encontre de la production antérieure de Masolino, l'œuvre de Crivelli s'avère être novatrice, tant dans son traitement que dans sa construction. En effet, l'œuvre semble être divisée en deux registres, division matérialisée par le pilastre au centre de la composition. Ce pilastre permet de faire naître deux espaces distincts dans l'œuvre, une partie extérieure et une partie intérieure où figure la Vierge Marie en pleine lecture, comme le veut la tradition. La composition est régie par les lois de la perspective géométrique, avec un point de fuite, non pas au centre de la composition, mais centré sur les hommes en arrière-plan. Malgré le thème principal de l'œuvre, l'ange et Marie ne semblent pas interagir, puisque l'ange est en train de papoter avec saint Émilius, saint patron de la ville d'Ascoli. Cette œuvre suscita de nombreuses interrogations en raison de la présence d'un faisceau lumineux émanant d'une forme ovoïde qui pointe le haut du crâne de la Vierge Marie. Mais attention, il faut rester prudent sur cette interprétation. Il est important de savoir que les annonciations dans l'histoire de l'art sont généralement codifiées et il y a des règles tacites à respecter. Le faisceau lumineux, parfois séparé en son centre par une colombe, symbolise la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Nous retrouvons également ce rayon incandescent dans certaines figurations du baptême du Christ. Seulement, il semblerait que le sommet du rayon lumineux ait dérangé nombre de spectateurs ayant admiré l'œuvre.
notamment certains ufologues, qui sont des spécialistes des ovnis. Car oui, il existe des spécialistes d'ovnis. Le sommet, divisé en 3 sphères concentriques dans lesquelles figurent des anges et ses rayons en émanant, pourrait rappeler les formes d'un objet volant non identifié. Vision accentuée par le regard de l'homme en arrière-plan, nous guidant vers la partie supérieure de la composition. En effet, une vision parfois éloignée du tableau, ainsi qu'une méconnaissance du sujet peut entraîner cette vision légèrement décalée, nous poussant à croire qu'un objet volant non identifié serait apparu au cours de cette annonciation. Selon les ufologues, il s'agirait bien d'un ovni. Encore une fois, à vous de choisir et de laisser libre cours à votre imagination. Vous verrez que l'une des œuvres les plus frappantes est une toile probablement attribuée au célèbre Domenico Ghirlandaio, la Madone San Giovanni, où nous pouvons clairement apercevoir dans le ciel une forme ovoïdale. Forme qui nous rappellerait les fameux vaisseaux de la Vierge Marie décrits par le grand monarque Sylvain du Rif. Donc, je me présente, je suis Sylvain Pierre du Rif, alias le grand monarque, le Christ cosmique, l'homme mon chanteur. Oui, peut-être. Bref, blague à part. En effet, derrière l'épaule de la Vierge se cacherait la rencontre entre un homme, probablement un berger, et son chien, avec quelque chose, un nuage, peut-être le sommet d'un faisceau lumineux symbolisant Dieu, le Saint-Esprit, ou alors une soucoupe volante. Une forme ovale, couleur acier, légèrement penchée dans le ciel, accompagnée de faisceaux lumineux. Là où certains aimeraient y voir un ovni, il faut cependant se rapprocher du sujet et comprendre que ce type de représentation, avec un homme figuré en arrière-plan, regardant une forme abstraite dans le ciel, est courant. Cette iconographie particulière peut se retrouver dans certaines annonces au berger, adoration de l'enfant ou encore nativité, signifiant la naissance de Jésus. Pour chacun de ces thèmes, nous retrouvons un ou plusieurs bergers représentés au second plan, contemplant le ciel où semble apparaître un ange dans une nuée de formes lumineuses. Mais il est vrai que là où les anges sont très clairement identifiables dans certaines représentations, comme chez Faupas par exemple, la Madone San Giovanni suscite plus d'interrogations. Aucun ange ne semble être représenté, seule une forme ronde au dégradé de gris se dégage dans le ciel, telle une apparition. Pas étonnant que notre esprit y voit autre chose qu'un simple nuage accompagné d'un ange, qui, ici, clairement, n'est pas visible. Mais encore une fois, il est important de préciser qu'il s'agit bien d'un sujet religieux, pour lequel les apparitions ou phénomènes divins sont complexes à représenter. Ils peuvent prendre différentes formes, d'où notre tendance à y percevoir toute autre chose. Alors, là aussi, je vous laisse choisir. Nuée d'ange ou ovni ? Et oui, nous sommes désormais plus de 3000 sur la chaîne. Je voulais vous remercier d'être présents et toujours actifs. Pour cela, 2 tote bags sous la toile sont à gagner. Je vous invite à cliquer sur le lien Google Forms du concours dans la barre d'infos pour participer. Je vous souhaite un merveilleux Halloween et vous dis à très bientôt.